Suite à l'agrandissement de la ville ordonné par Louis XIV, un vaste arsenal des galères s'implante côté Rive-Neuve et Marseille entoure pour la première fois son port. La ville connaît au XVIIIe siècle son apogée portuaire en s'ouvrant aux mondes océaniques. Parmi les produits en provenance de la péninsule italienne, des cargaisons de marbre transitent en direction du Havre pour Versailles et Paris. Certains arrivages s'arrêtent à Marseille pour être utilisés sur place. Le noble matériau à destination royale et divine va attirer les marbriers italiens qui s'installent alors dans la ville. La famille Fossati est celle qui s'implante le plus durablement au point d'être totalement assimilée à la vie locale à la fin du XVIIIe siècle. Originaire de Maroggia, sur le lac de Lugano, Silvestro Fossati arrive au tournant du XVIIIe siècle. Son acte de décès du 13 octobre 1728 indique qu'il habite en ville depuis plus de 35 ans et qu'il y entend bien la langue française. Il ouvre la voie à toute une dynastie familiale. Dominique Fossati, son fils, honore de nombreuses commandes pour les églises de la ville. Un hôtel pour la Major en 1748, le monumental maître-autel de l'église de Saint-Cana. Ces matériaux permettent de renouveler la décoration, notamment celle des églises, jusqu'alors ornées d'ouvrages en bois peint et doré. La confrérie de Saint-Elme, à la paroisse Saint-Laurent, lui commande un retable et des fonds baptismaux. Il réalise aussi l'autel des portefaix de la paroisse Saint-Féréol vers 1754. Pour cet ensemble, il prévoit un encadrement de retable et une cuve d'autel animée par un cartouche ailé foisonnant de volutes, de bords flammés et de pampres de vigne. Sur ce même cartouche, un bas-relief doré reprenant le thème de l'apparition de la Vierge aux saints Pierre et Paul, thème largement représenté dans l'art baroque italien et qui fait écho au tableau de Michel Serres présenté au retable supérieur. Il associe des marbres de couleurs et provenances différentes qui permettent d'accrocher la lumière et d'animer son œuvre. Dominique Fossati est sollicité par les échevins en 1778 pour une fontaine de marbre blanc. Cette fontaine à obélisque, actuellement place des Capucines, servira de modèle à un surtout de table de la fabrique de la Veuve Perrin, conservé au musée des arts décoratifs de Marseille. Avec la troisième génération, la famille Fossati accentue son insertion dans les milieux artistiques locaux. Les deux cousins, Christophe et Jean-Baptiste, remportent plusieurs concours dans les années 1763 et 65 à l'Académie de peinture et sculpture de la ville. Ils s'implantent également sur une autre terre marbrière, celle de Caunes, réputée pour ses rouges aux couleurs chatoyantes, et peuvent ainsi proposer à leur clientèle une gamme plus large de couleurs et de motifs. Sans négliger les sculpteurs locaux, les marbriers italiens ont importé leur savoir-faire global, allant de l'extraction au transport, en passant par la production et la mise en œuvre. Depuis, le travail du marbre est resté une spécialité italienne bien implantée à Marseille. La maison Pilati œuvre depuis 3 générations et a participé à quelques-uns des plus grands chantiers, comme celui de l'édification du phare du Planier. Nombre de monuments ou plaques commémoratives que l'on peut voir au travers de la ville proviennent de leurs ateliers. Un renom obtenu grâce à son savoir-faire qui perdure toujours dans la famille. Quant au monstre marin de la fontaine Fossati, il semble avoir trouvé une pérennité sur les lampadaires du centre-ville. Un petit air de famille aux allures de baroque italien qui se perpétue au siècle suivant.